Fils tous les soirs, courageusement. Et alors ce soir, on a réussi quand même à être un bon petit nombre. C'est important parce que c'est une situation de veille, en fait. Les chrétiens sont des veilleurs. Des veilleurs, et que, comme on l'a dit pendant toute la période de l'Avent, donc cette veille. Donc comme c'est pas très facile de veiller seul, parce qu'on s'endort généralement, donc on veille à plusieurs, comme ça on se soutient dans l'état éveillé. Et donc, on a encore tous ces noms. Et donc, là, vous avez entendu ce soir le nom du jour, si je peux dire. Donc, c'est ce nom donné au Christ, roi des nations. Alors, donc, je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit depuis le début, sur l'importance des noms divins, le fait que les noms n'épuisent pas ce qu'on sait de Dieu, etc., etc. Et simplement, je voulais faire remarquer ce nom dont on a déjà parlé l'autre jour, d'ailleurs. C'est un mot très important, peut-être dans les circonstances dans lesquelles on vit, parce que beaucoup de nos contemporains vivent absolument dans la terreur, pensent qu'il y a des sortes de puissances occultes partout, etc. Enfin bon, vous connaissez le sujet. Et en fait, nous, les chrétiens, les gens de la Bible, c'est être chrétien, c'est être un homme ou une femme biblique, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, les hommes et les femmes de la Bible, nous avons quelque chose à dire dans ce domaine-là. C'est qu'en fait, le roi de ce monde, le vrai patron de ce monde, le vrai responsable de ce monde, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la royauté appartient à Dieu, et dans beaucoup de psaumes, on le dit, à toi revient la royauté, à toi convient par exemple le règne, la puissance et la gloire. C'est une phrase que vous entendez souvent. Donc ça, c'est ça être chrétien, c'est ça être chrétienne, c'est ça être un homme et une femme de la Bible, c'est reconnaître la royauté de Dieu au-dessus de toute forme de royauté qui puisse exister et de toute forme de pouvoir. C'est très important. En fait, c'est la question politique. La question politique qui est ici introduite, la question du pouvoir, la question de la responsabilité, la question de la gestion du monde, etc. Tout ce que comporte la vie politique est une activité extrêmement noble. Il y a des gens qui pensent qu'on ne doit pas parler de politique dans l'Église. Ça veut dire qu'on ne parle pas de parti, si vous voulez. Mais on doit parler de politique dans l'Église, bien sûr, parce qu'il s'agit quand même du gouvernement de ce monde. Qui gouverne? Qui gouverne dans ce monde? Et justement, donc, la parole biblique donc, répond à cette question. C'est donc principalement le Verbe, parce que c'est lui qui se fait homme, qui exerce cette royauté à l'égard des nations. Et comme hier, je ne sais plus quand, je vous fais observer, vous l'aviez certainement observé avant moi, mais je confirme ce que vous avez observé, que dans les psaumes, comme dans le texte qui a été lu aimablement par notre diable Frédéric, il est question de ce thème-là, c'est-à-dire de la royauté de Dieu, non seulement par rapport à Israël, c'est déjà pas mal, parce qu'être roi d'Israël, ce n'est pas une sinécure. Quand vous avez la Bible, vous dites le pauvre Dieu, être roi d'Israël, c'est quand même pas si facile. Mais non, il n'est pas roi seulement d'Israël, il est roi des nations. C'est-à-dire que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience juive, même dans la Bible, si vous voulez, n'était pas étroitement, n'était pas d'un judaïsme étroit, n'était pas d'un nationalisme étroit, n'était pas d'un judaïsme sectaire, oui, pas du tout. Pas du tout. Dans la Bible elle-même, il est question de l'élargissement du peuple d'Israël à toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations qui sont sur la terre, et il y en a un certain nombre, toutes ces nations ont Dieu pour roi. Et pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Moïse et à l'ensemble de la Bible, et qui finalement donc se fait homme et chair dans les temps que nous sommes. Tous les peuples sont appelés, si vous voulez, à reconnaître le Verbe incarné comme roi, et je dirais tous les peuples ont le droit aussi. C'est-à-dire que être un homme, une femme de la Bible chrétien, c'est pas se réserver pour soi, dire ça c'est à moi, la Bible c'est à moi, tu l'auras pas, etc. Pas du tout. C'est une conscience, et tout le monde a le droit de se considérer comme citoyen du royaume de Dieu. Tout le monde a le droit donc de se considérer comme sous la protection de ce roi qui, alors c'est pour ça que je reprends le psaume qui a été lu tout à l'heure, je ne sais plus par qui, je ne sais pas s'il faut remercier les gens d'avoir lu, enfin bon. Bon, c'était le psaume 66.
Et dans le psaume 66 que vous relirez si vous n'avez rien à faire de mieux ce soir, il est question de ça justement. Ça vous en est pas, je vous le relis 3 secondes. Que Dieu ait compassion de nous et nous bénisse, etc. Verset 3, pour qu'on connaisse sur la terre ta voix, écoutez bien, parmi toutes les nations, ton salut. Que les peuples te confessent au Dieu, que tous les peuples te confessent. C'est le verset 4. Verset 5, ça continue. Que les nations soient dans la joie et l'allégresse, car tu, qui s'appelles de Dieu, tu juges les peuples avec droiture et sur la terre tu guides les nations. Ça continue. Verset 6. Que les peuples te confessent au Dieu, que tous les peuples te confessent. C'est pas tout. Verset 7. La terre a donné son fruit, que Dieu notre Dieu nous bénisse. Et verset 8, que Dieu nous bénisse et que, écoutez bien, tous les confins de la terre le craignent. Donc vous voyez, on est vraiment dans le sujet, et vous voyez, comme sans faire vraiment, je ne sais pas comment dire, il y a des recoupements, si vous voulez, dans la Bible, parce que la Bible est un système cohérent. Et donc à l'intérieur de ce système de la parole de Dieu, il y a des réponses, des échos, des réponses. Et donc, vous voyez que le psaume 66 qui a été lu ce soir, il parle justement de cette royauté que Dieu exerce à l'égard des nations. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très profond. Alors, pour ne pas vous garder trop longtemps, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Ça veut dire qu'il y a des personnes comme vous et moi qui nous considérons comme membres du peuple de Dieu et à ce titre avec une certaine responsabilité qui sont chargés de faire triompher cette royauté. D'une part, par notre comportement, la première chose, c'est quand même l'exemple, pour nous montrer par notre mode de vie, notre pensée, notre manière, de montrer que nous sommes vraiment des citoyens de ce roi des nations. Alors ça, c'est à nous regarder, je vais commencer par moi-même, évidemment, que je regarde dans ma propre vie, où est-ce que j'en suis de ça, c'est vraiment important, oui, de se remettre en question, est-ce que je suis vraiment un citoyen de ce roi-là. Bon, ça, c'est quand même numéro 1. Bon. Et ensuite, c'est vrai que ça consiste à faire triompher autrement par la parole, par le témoignage, figurez-vous. Il est inadmissible que dans une société comme la nôtre, où il y a la liberté, une liberté de parole absolument extraordinaire, il est inadmissible que la voix chrétienne, la parole biblique ne soit pas davantage entendue. Vous voyez. Les citoyens de ce royaume, les citoyens de ce roi des nations, ont la parole par Internet, par la presse, par la voix, par le témoignage dans la rue, par le témoignage avec les voisins, comme vous voulez, ou dans le travail, mais témoigner de quoi? Mais de la sagesse de Dieu, de la vérité de Dieu, de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, de la beauté de Dieu, enfin tout de Dieu, quoi. Témoigner, faire aimer ce roi, faire connaître ce roi, et amener effectivement, tous à le reconnaître comme tel, parce que c'est le bonheur. Quand un peuple, quand une personne, quand une famille, etc., reconnaît le Christ comme son roi, quel bonheur, quel honneur, je dirais, mais quel bonheur, c'est la gloire des peuples. Vous voyez. Et principalement, et puis je vous promets que je m'arrête après, principalement, cette royauté universelle, en fait, du Verbe, bien sûr, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis bien d'accord, j'entends votre objection. Mais du Verbe, principalement, c'est par l'Évangile. C'est pour ça que dans la Sainte Liturgie, la liturgie orthodoxe est très très bien faite. Et donc, il y a de la place donnée au Saint-Évangile dans nos offices, vous l'avez certainement remarqué, vous êtes très observateur, c'est une place royale, justement. On entre comme ça, on le porte, comme ça, tout le monde s'incline, on fait des bisous quand on a le droit, enfin, on bénit avec, on l'ouvre solennellement, parce que c'est pas question fait encore pour justement affirmer cette royauté de l'Évangile. Et nos amis protestants, puisqu'ils sont bien représentés parmi nous, depuis longtemps ont compris ça, compris que c'est la parole, c'est l'Évangile qui est la base de la vie chrétienne, et c'est l'Évangile qui est la base de la vie sociale, et c'est l'Évangile qui est le programme social même, et c'est le programme politique à donner. Mais donc, nous avons une responsabilité. Alors bien sûr, on peut déjà distribuer gratuitement des petits évangiles jaunes à 2,80 €, c'est un début, c'est bien. Mais ne pas hésiter, vous voyez, à dire, quelqu'un, tu sais, tu devrais lire l'Évangile, c'est super intéressant, il y a des passages dans l'Évangile, tu serais étonné, c'est vraiment intéressant, lis ça, tu vas voir.
refiler l'évangile autour de nous et faire aimer l'évangile, faire aimer la parole de Dieu aux enfants le plus tôt possible, que les enfants aient un petit évangile à eux-mêmes. Bon, comme Vadim, peut-être un petit peu jeune pour lire, mais bon, dès que possible, qu'un enfant ait son évangile à lui, à soi, dans sa poche, dans son cartable. À côté de son goûter, il y a le goûter et il y a l'évangile. Hein. Dans le cartable, oui, c'est-à-dire que la royauté du Christ sur le monde, c'est pas seulement une belle parole, encore que c'est effectivement une belle parole tout de même, mais ça entre dans un concret, dans un mode de vie, avoir l'évangile à la maison, il faut qu'il y ait un endroit à la maison où il y a l'évangile. L'autre jour, j'étais dans une famille, on devait bénir la maison. J'avais dit, bah, écoutez, oui, on va bénir, est-ce que vous avez l'évangile? Ils me disent, non, on n'a pas l'évangile. Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est étonnant quand même, des familles chrétiennes, on cherche l'évangile, on cherche sous les livres, partout, je ne sais pas, il est peut-être caché quelque part, peut-être que la Bible est tombée, mais non, il n'y a pas de maison chrétienne où il n'y a pas l'évangile. C'est hallucinant, vous voyez. Donc ça aide beaucoup, peut-être que les uns avec les autres, nous aider à avoir un petit coin de prière, surtout les nouveaux, par exemple, nos catéchumènes qui arrivent, les aider, les accompagner. Et tu sais, c'est bien que tu as un petit coin pour la prière, une icône, la croix et l'évangile. Vous voyez. C'est vraiment très important. Donc c'est ça, je m'arrête ainsi de me dire, mais vous voyez, tout ce qu'on dit dans l'église, qu'on chante dans l'église, c'est bien joli, comme dit l'autre, mais ça correspond à un programme précis, concret, un vrai projet de civilisation, un vrai projet politique. Hein, un vrai projet politique. Il va y avoir des élections, je pense un jour ou l'autre, les épreuves étant limitées, on réélit les présidents de temps en temps. Bon, donc dans notre façon de fonctionner du point de vue politique, les gens pour qui nous votons, nous devons regarder leur programme avant de voter, pas voter n'importe comment. Regarder le programme des candidats et voir s'il y a dans ce programme quelque chose qui est compatible avec l'évangile. Et prendre l'évangile vraiment comme référence de tout. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est ça la royauté. Non, excusez-moi, je ne vous dis pas ça pour vous embêter, mais ça me paraît tellement important. Salut sur la gloire dans les siècles. Amen.